Bonjour à tous, bac ST2D du 20 mars 2023, c'est le sujet métropole. Un exercice 1, c'est de la physique, bon il y a quand même pas mal de maths, vous voyez, il y a des limites ici, une petite équation différentielle, on est sur la viscosité d'une huile, donc, qui est un paramètre exprimé en kilos par mètre par seconde, dont la connaissance est essentielle pour l'utilisation de cette huile. Voilà, et on vous propose un exemple de méthode de la mesure de cette valeur. Voilà. Pour ça, on utilise un viscosimètre à chute de bille, donc il y a une éprouvette remplie d'huile dans laquelle est lâchée une bille sphérique. Voilà. Au départ, on se place ici à z égale 0. On lâche la bille, vous voyez, elle s'enfonce un peu dans le liquide. Voilà. On vous donne pas mal de choses, donc le rayon de la bille, le volume, la masse volumique de l'huile, d'accord, et l'intensité de la gravitation de 9,8, ça c'est classique. On vous rappelle les forces exercées sur la bille, donc il y a le poids, P, la poussée d'Archimède, voilà, ça c'est important, qui est de même sens que le poids, de même direction au poids P, mais dans le sens contraire, elle s'oppose en fait au poids, et sa valeur, eh bien c'est donc ρ de l'huile multiplié par le volume multiplié par G, d'accord, où ρ de l'huile c'est la masse volumique de l'huile, ce qu'on nous a donné au départ. Voilà. Ensuite, on a une force de frottement. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses quand même dans le texte déjà. Force de frottement exercée par l'huile, qui est notée F. Elle est ici de même direction que le poids, de sens opposé. Sa valeur est donnée par la relation, donc F égale 6 pi ici. Donc, état ρ et ici V. V, c'est la vitesse de la bille. Donc, état, c'est la viscosité de l'huile et R, le rayon. Donc, on a pas mal de choses. Donc, on attaque tout de suite la première question. Il faut prendre les choses progressivement. Donc, on est parti faire un schéma des forces s'appliquant sur la bille. Donc, ici, on a la bille. D'accord? S'applique à cette bille le poids. Donc, je mets ici représenté donc, par un vecteur ici, une force qui est vers le bas. Voilà. Ensuite, la poussée d'Archimède, noté P de A. Donc, même direction et sens opposé. D'accord? Alors, c'est pas forcément la même taille. Donc, mais je vais faire un vecteur, pardon, ici. Donc, une force par ici. Donc, ça, c'est P de la poussée d'Archimède. Et il y en a une autre encore. C'est donc la force de frottement de même direction que P, mais dans le sens opposé. Donc, elle est aussi par là-haut. Je ne sais pas non plus de quelle taille elle est. Elle est comme ceci. Voilà, je vais l'appeler, donc ici, petit f. On va calculer maintenant le poids de la bille en fonction de m pour avoir bien, la valeur donc de la force P, de son intensité. Donc, je regarde ce qu'on m'a donné. J'ai donc la gravitation, 9,8 mètres par seconde carré. Je sais que ici, le poids, c'est mg, donc l'intensité du poids, c'est m fois g. C'est donc la masse. Alors, la masse de la bille, c'est 20,1 fois 9,8. Donc ici, attention, parce que le poids, là, tout ce qu'on nous a, il faut des kilos, donc j'ai oublié de convertir en kilos, donc 20,1, je vais le convertir, donc je vais multiplier tout simplement, je vais le faire avant, on est en grammes, donc c'est un des millièmes de gramme, donc c'est 10 moins 3 fois 9,8. Donc, voilà, calculatrice, j'obtiens, vous voyez, 0,19698, donc on va mettre à peu près, alors, on ne nous demande pas d'arrondir, je vais arrondir ça sur virgule, donc 197 newtons. Voilà. D'ailleurs, pourquoi arrondir? Finalement, on verra bien après. Je vais laisser comme ça, donc newton. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Calculer de même la valeur de la poussée d'Archimède. Donc, poussée d'Archimède, donc son intensité, c'est donc ρ de l'huile fois V fois G. Donc, ici, l'huile, c'est 8,4 fois 10 au carré kg par mètre cube, donc c'est pour ça qu'il faut être en kilos. V, donc c'est, alors V c'est le volume de la bille, donc 5,6 cm3, il faut être en mètres, donc fois 5,6 fois 10 puissance moins 6, tout ça c'est donné dans le texte, fois G, donc fois 9,8, tout ça newton. J'obtiens 0,04600992 newton, d'accord, donc on va peut-être arrondir un peu tout le monde là, peut-être 3 chiffres après virgule, comme ça. Ici, donc, on arrondit à 0,047 newton.
46, pardon, un peu vite, hein, il y a un 0 entre les deux. Pour l'autre, je vais arrondir donc à 3 chiffres, 0,197 newtons. Il me reste ensuite justifier, donc calculer la valeur de la poussière chimique, justifier que la bille d'acier tombe dans l'huile quand on lâche en Z égale 0 avec une vitesse initiale nulle. Alors, avec V égale 0, la force de frottement, hein, comme c'est 6 pi eta rho, donc V, ça fait 0. Donc au départ, on a uniquement P et PA, et on remarque que P est plus grand que PA, d'accord? Puisqu'on a 0,197 et 0,046. Donc ça veut dire que eh bien, le bilan des forces est en faveur de P, donc la bille, hein, elle va s'enfoncer. Donc elle tombe, elle s'enfonce. Voilà, on va mettre ça à la question. La bille d'acier tombe, remarquez, je reprends les termes de la question, la bille tombe dans l'huile. Quand on la lâche. Voilà, parce qu'il n'y a que deux forces et que la force la plus forte, c'est le poids qui l'entraîne vers le bas. Question 2. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, établir la relation liant le vecteur accélération A, les forces sélection sur la bille. Alors ça, c'est du cours, il n'y a rien à dire. La somme des forces, c'est M fois A. Donc, on a F plus P plus PA, tout ça avec les flèches. Les forces égales à M A. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ici, la question 3. J'ai déjà rédigé, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Alors, on note V la fonction donc vitesse, hein, d'accord? Et celle-ci, c'est la projection donc, du vecteur vitesse sur l'axe OZ. Donc je vais projeter toute la relation précédente sur OZ. Donc ici, la force de frottement fluide, quand je la projette, hein, elle est orientée vers le haut, donc c'est moins, ici, donc la formule qu'on m'a donnée au début, 6 pi eta RV. Ensuite, le poids, lui, il est bien orienté dans le bon sens, hein, l'axe est orienté vers le bas, donc c'est mg. Et ensuite, la poussée d'Archimède, elle est vers le haut, donc on met un moins. Puisque, je répète, le repère est vers le bas, et ça donne m fois le crochet d'accélération, et vous savez que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à diviser par m, donc dv sur dt va être égal à moins 6 pi eta rho v sur m, plus mg sur m, donc le m disparaît, moins rho de l'huile Vg sur M. Voilà ce qu'on voulait. Ensuite, on admet en explicitant les valeurs numériques qu'on arrive sur l'équatif suivante dv sur dt égale moins 6,8 v plus 7,5. Et donc, on va résoudre cette équation différentielle. Alors, comment résout-on cette équation différentielle? Eh bien, déjà, elle est du type y' égale à y plus b. Il faut donc une solution particulière. Donc, solution particulière. On prend donc une solution constante, c'est-à-dire qu'on prend y égale constante, donc y' égale à 0. Donc, quand je remplace, j'obtiens 0 égale moins donc 6,8 fois ma constante plus 7,5. Je résous. Ça veut dire que 6,8 fois constante égale 7,5. La constante, c'est donc 7,5 sur 6,8. Je multiplie en bas par 10. J'obtiens 75 sur 68. Vous voyez, ça c'est bon signe parce que c'est ce que j'ai ici. Maintenant, solution de donc y' égale moins 6,8 y. Ça c'est du cours, il n'y a rien à dire. Solution, c'est donc les fonctions qu'il y a donc ici à t associe k fois exponentielle de donc moins 6,8 fois t avec k appartenant à R. Donc, les solutions de E, bien vous le savez, c'est les fonctions qui a été associées ma solution donc homogène plus la solution particulière et k appartenant à R, il n'y a plus qu'à trouver k. Et comment on trouve la valeur de k? Eh bien, en utilisant le début de l'expérience, on a une vitesse nulle au début. Donc on a V de t qui est k exponentielle moins 6,8 t plus 75 sur 68, avec V0 égale 0. Donc, quand je mets V0 égale 0, je remplace t par 0. Ça fait donc k exponentielle 0 plus 75 sur 68 égale 0. Donc, k, évidemment, c'est moins 75 sur 68.
Donc, conclusion, V de t, c'est bien moins 75 sur 68, exponentielle moins 6,8t plus 75,68, c'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, une petite partie mathématique, la limite. Alors, on regarde d'abord, on a l'exponentielle, donc dedans il y a moins 6,8t, donc quand t tend vers plus l'infini, ça évidemment, ça tend vers moins l'infini, parce qu'on a un nombre négatif. Or, la limite d'exponentielle, quand on regarde, quand on met dedans quelque chose qui tend vers moins l'infini, on sait que c'est 0. Ça veut dire qu'ici, par composition, la limite d'exponentielle moins 6,8t égale à 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc après, par produit et par somme, donc la limite de moins 75 sur 68 exponentielle moins 6,8t, c'est donc 0. On rajoute 75 sur 68, donc la limite v de t quand t tend vers plus l'infini, c'est 75 sur 68. Et donc, c'est une vitesse, elle est en mètres par seconde. Question 6. Alors, on mesure expérimentalement la vitesse limite, donc 1,1 mètre par seconde. Et donc, la viscosité, on peut la déduire avec cette formule. Donc, on a dedans la masse, ρ de l'huile, on le sait, V le volume de la boule, G, 6 pi R, vitesse limite, on a tout. Et donc, on va faire un calcul avec la machine. J'ai remplacé par toutes les valeurs données dans le texte. J'ai bien converti les grammes, attention, en kilos, c'est important. Ici, les centimètres en mètres, vous avez tout ça. Je vous ai mis les calculs. Et donc, je trouve 152. Donc, on a un 6. Et là, donc, on va arrondir à 62 puisqu'on est à 52. Donc, calculer cette valeur. Comparer. Alors là, par contre, l'unité, c'est donc kilo par mètre seconde. Et donc, la valeur, c'est 0,66. Eh bien, c'est pas trop mal. Hein. La valeur trouvée est proche. Hein. La valeur est proche de celle du fabricant. D'accord, donc, on a quand même... Ça veut dire que la valeur donnée par le fabricant, elle est correcte. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas correcte. On est vraiment très proche en ayant fait l'expérience. Donc, voilà, sur la copie, vous mettez juste la valeur est proche de celle du fabricant. Je pense que ça suffit largement. C'est plutôt les calculs qui étaient intéressants. L'exercice est terminé. C'est un joli exercice, celui-ci. Il y a quand même des choses à faire. Un petit peu de maths. Pas mal de formules à bien utiliser et des justifications. Donc, voilà, j'espère que le corrigé vous a permis de bien comprendre. Voilà, à bientôt.